Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 ou 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo. En titre, ce soir, nous sommes dans un contexte où, pour une meilleure gestion administrative, les employés doivent être bien formés. Et la DGVEC, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, ayant compris cela, a organisé une session de formation visant à renforcer les compétences techniques de son personnel. Cette activité s'est déroulée ce 4 avril 2025 à Ouagadougou. Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver au journal de Faso Grunet TV, votre média en ligne spécialisé dans le traitement de l'information en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, pour garantir une administration efficace, il est primordial d'avoir des employés bien formés, une nécessité bien comprise par la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. C'est pourquoi le 4 avril 2025 à Ouagadougou, cette direction a organisé une formation visant à renforcer les compétences techniques de son personnel. Cette session de formation avait pour but d'équiper les directeurs techniques, les chefs de service et les agents nommés des outils nécessaires pour gérer leur équipe de manière efficace et contribuer à l'intérêt général de l'organisation. Kokou Mieso. Pour assurer une administration efficace, il est essentiel d'avoir des personnels bien formés. Et la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a bien compris cette nécessité. Afin de renforcer les compétences techniques de son personnel, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a organisé une session de formation ce vendredi 4 avril 2025 à Ouagadougou. L'objectif est de fournir au personnel nommé directeur technique et chef de service les outils nécessaires pour diriger efficacement leur équipe et contribuer à l'intérêt général de la direction. La session de ce matin a pour but de renforcer les capacités du personnel nommé, en l'occurrence les directeurs techniques, les chefs de service, sur les questions de management, sur les questions de leadership, dans ce contexte actuel de gestion axée sur les résultats, où on veut changer les manières de faire, on veut produire plus avec le peu de moyens qu'on a. Voilà. Ça fait suite également à l'appel du chef de département à conduire des sessions de formation endogènes au sein de nos différentes structures. Deux thématiques principales ont été développées au cours de cette formation. Il s'agit du leadership et de la conduite du changement organisationnel. Des thématiques dont l'importance n'est plus à démontrer selon les participants. Cette formation, ça nous permettra de mieux gérer nos activités, mais surtout la gestion de la ressource qui est toujours un problème au niveau des direction technique des services. Ça nous permettra vraiment de gérer à bon escient cette gestion des ressources-là. Vous savez, nous sommes dans un contexte où les citoyens attendent beaucoup plus de l'administration. Il est important de penser et faire autrement certaines choses pour plus de résultats au profit des populations. Nous allons échanger avec eux sur les styles de leadership, la notion de changement, la manière de conduire le changement et les styles de leadership adaptés à notre contexte en termes de production de résultats dans le service public. Quand on voit l'orientation qui est donnée au niveau du département, c'est de faire plus avec le peu de ressources que l'on a. C'est un contexte difficile, mais on peut penser à faire autrement les choses avec plus d'efficacité. Il convient de noter que plus d'une dizaine de directeurs de services et cadres supérieurs
ont participé à cette formation et elle marque le début de la première session des formations internes de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique qui auront lieu régulièrement sur divers sujets. Et puis, des hommes et femmes de médias ont assisté ce 3 avril à un atelier de formation sur l'agroécologie et l'agriculture biologique au Burkina Faso. Il s'est agi également de la création d'un réseau des journalistes et communicateurs qui seront des ambassadeurs pour la promotion du consommé sain à travers leur communication. C'est une initiative du Conseil national de l'agriculture biologique qui lutte depuis maintenant plusieurs années pour une agriculture saine et durable. Epiphanie Kabouré. Créer un réseau de journalistes et de communicateurs pour être des ambassadeurs qui vont œuvrer dans la promotion de l'agroécologie, c'est le but de cet atelier de formation au profit de ces hommes et femmes de médias ce 3 avril 2025. C'est une initiative du Conseil national de l'agriculture biologique qui est une association qui œuvre depuis 13 ans dans la promotion de l'agroécologie et l'agriculture biologique au Burkina Faso. Vu les difficultés liées à la production qu'on rencontre à travers le changement climatique, également les cas d'intoxication qu'on rencontre vu à l'utilisation des pesticides dans la production agricole et pas mal de défis liés à l'agriculture aujourd'hui au Burkina Faso. En réunissant tous ces acteurs de communication, ça permet non seulement de les expliquer notre dynamique, cette approche, nouvelle approche-là, de les amener à comprendre cette nouvelle approche et aussi être des alliés pour nous accompagner dans cette lutte-là. L'objectif vraiment, c'est qu'on ait vraiment un réseau de journalistes qui défendent l'agroécologie à nos côtés. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs journalistes et communicateurs qui en ont vu leur capacité renforcée en matière de bonnes pratiques culturelles, de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Pour eux, cette initiative du Sénabio vient à point nommé au regard du taux élevé de maladies et de mortalité liées à la consommation d'aliments intoxiqués. Alors, c'est une activité qui vient à point nommé parce que l'agroécologie, c'est un secteur qui n'est pas bien maîtrisé par les journalistes notamment. Et moi, en participant à cette activité-là, j'ai eu beaucoup de connaissances. J'ai bien apprécié les dangers qui ont été démontrés. Et je vais parler des dangers liés à l'agroécologie. Souvent quand on part en consultation, on nous demande de regarder un peu nos habitudes alimentaires. Donc, comme les gens rencontrent vraiment des difficultés de santé, dues souvent à l'alimentation, donc on commence à s'intéresser un peu à tout ce qui est question d'aliments sains, manger proprement. Et l'agroécologie, c'est aussi ça. Et nous, en tant qu'acteurs des médias, des journalistes, je pense que c'est une question aussi à laquelle on doit s'intéresser. Ces journalistes et communicateurs sont optimistes quant à la mise en place de ce réseau qui vise à promouvoir l'agriculture biologique et l'agroécologie au Burkina Faso. Avec un tel cadre qu'on est en train de mettre en place, on va réfléchir sur comment encore aller à l'échelle en termes de production de qualité, comment échanger les idées pour pouvoir faire la promotion aussi de cette approche-là qui peut contribuer aussi à résoudre des difficultés, parce que comme je le disais, actuellement, on a vraiment des difficultés en termes d'alimentation. Tout ce qui passe dans nos assiettes n'est pas forcément net. Donc, à quelque part, on a aussi ce côté-là aussi de produits pour influencer, sensibiliser, montrer aux gens que voilà, il y a telle approche. Cet atelier s'est refermé sur une note de satisfaction au regard de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la mise en place du réseau des journalistes et communicateurs. Rendez-vous est donc pris très prochainement afin de poser les bases proprement dites de cette plateforme. Au Burkina Faso, de nombreuses entreprises comme la société Novitep SARL et Nikitas se spécialisent dans la réalisation de forages et interviennent également dans la construction de bâtiments et les travaux publics. Elles ont récemment participé à une journée porte ouverte organisée par le ministère en charge de l'eau via la Direction générale des ressources en eau. Cette opportunité leur a permis de présenter leurs outils de travail à un large public. Des détails avec Okumi Yeso.
L'entreprise Nikitas, spécialisée dans la réalisation de forages et la construction de bâtiments et travaux publics, a eu l'opportunité de se faire connaître auprès du grand public lors de la journée porte ouverte organisée par le ministère en charge de l'eau via la Direction générale des ressources en eau. Créée en 2010, Nikitas a su démontrer son expertise sur le terrain. Nous avons eu à réaliser plusieurs travaux tels que avec le PEPA MR, on avait réalisé 100 forages et nous sommes présentement en train de réaliser 10 piézomètres avec le PAEA et aussi on a des projets avec le participant MR aussi. Voilà, nous avons eu à réaliser aussi des AEPS dans certaines régions telles que la région du Centre-Nord ou la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement. Tout comme Nikitas, la société Novitep a également marqué cette journée. Basée à Ouagadougou, Novitep est spécialisée dans le traitement de l'eau au Burkina Faso. Lors de cet événement, la société a présenté plusieurs appareils sophistiqués aux visiteurs. Nous utilisons des appareils sophistiqués, nouvelle génération, pour traiter les eaux de forage. C'est surtout le traitement des eaux de forage. Voilà. Et à ce titre, nous sommes distributeurs agréés de la marque Kinetico International. Et nous avons des adoucisseurs qui permettent d'éliminer le calcaire des eaux de forage. Nous avons des stations d'eau potable qui nous donnent une eau de haute qualité, de meilleure qualité, où on installe au niveau des cuisines. Et nous avons aussi nos osmoseurs qui sont par là, qui nous permettent de traiter l'eau de forage. Ça réduit les sels minéraux, ça permet de réduire les sulfates, nitrates, voilà. Et l'arsenic, ça réduit aussi l'arsenic. Journée porte ouverte, une initiative bien appréciée par les exposants. C'est une bonne initiative et nous apprécions beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes avec leur forage et tout, qui ne savent pas à qui s'adresser pour avoir des solutions. Avec ces genres de journées, ça nous permettrait d'avoir la visibilité. Voilà, ça permettrait aux gens aussi de savoir à qui se retourner lorsqu'ils ont des problèmes avec leur eau. Cette journée porte ouverte a concerné 3 départements du ministère en charge de l'eau, la Direction générale des ressources en eau, la Direction générale de l'eau potable et la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Elle est organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo.